Nouvelle question. Je préviens, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. J'ai quand même envie de faire les questions, hein, c'est pas du tout le problème, mais justement j'ai eu envie de faire les questions parce que j'étais dans un mode un peu posé, un peu fatigué. Et comme pour moi rien n'est jamais un hasard, je soupçonne que les questions que je vais lire, eh ben, soit c'est des personnes qui sont fatiguées, soit elles sont posées, soit je sais pas. Mais en tout cas, moi je préviens, j'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui, donc je vais voir si j'ai quand même des. Du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que les réponses que je vais faire, elles vont être peut-être extrêmement simples, et peut-être que c'est ce que les personnes ont besoin. Donc voilà, je découvre les questions avec vous. Alors, bonjour Clémentine, voici ma question. Quelque chose bloque au niveau financier. Je n'arrive pas à avoir la tête hors de l'eau. J'ai l'impression de devoir trimer à fond pour avoir à peine de quoi payer mes factures. Je me retrouve aussi souvent dans des situations où je suis endettée. J'ai l'impression qu'être bien installée dans le monde est beaucoup trop dur. Que j'aurai à déployer beaucoup trop d'efforts pour y arriver. Mais aussi je n'arrive pas à économiser. Quand je gagne un peu, je dépense immédiatement. Sinon j'ai une sorte d'angoisse qui monte. Du coup je ne peux pas économiser pour aucun grand projet, voyage, etc. L'idée d'aller encore, ça fait des années que je suis là-dedans, fouiller dans le transgénérationnel ou le passé, me fatigue aussi. Voilà, la fatigue, elle est là. Je voudrais aussi me sentir en paix et libre d'agir et de bouger. J'ai la sensation que je me coupe moi-même les ailes. Si tu as un éclairage sur comment m'aider à bouger ça, je suis preneuse. Merci et bisous. Et là, comme ça, tout de suite, je n'ai pas d'idée, mais je vais relire le texte. Je sais pas pourquoi je prends un accent allemand. Alors, j'ai presque la flemme d'aller creuser, très honnêtement, parce que je suis sûrement en lien avec la flemme que t'as de faire de l'argent, en fait. J'ai l'impression qu'être bien installé dans le monde est beaucoup trop dur. Mais oui, être bien installé dans le monde, c'est beaucoup trop dur. Être installé dans le monde, c'est pas dur et c'est sans effort puisque le jour de ta naissance, tu as une place et tu es installé dans le monde. Être bien installé dans le monde, c'est très dur parce que ça demande de l'effort. Ça demande une sorte de luxe. Et si ça ne demande pas une sorte de luxe, ça demande l'idée d'un confort. Et ça veut dire que tu n'es pas confortable, déjà, là. Et le premier lieu dans le monde, c'est le corps. Donc pour moi, ça me parle de ton corps. Ça me parle de ne pas être confortable dans ton corps. Je ne sais pas si ça te parle, mais si tu as besoin de bien t'installer à l'extérieur, c'est que tu n'es pas bien installé à l'intérieur. Et déjà, effectivement, quand tu dis c'est beaucoup trop dur, j'entends l'aspect physique. T'as pas dit c'est beaucoup trop difficile, t'as dit c'est beaucoup trop dur. Et la dureté, c'est physique. Ça me montre une douleur, comme une douleur corporelle en fait. Que j'aurais à déployer beaucoup trop d'efforts pour y arriver. Et là, à nouveau, j'entends un effort comme un essoufflement asthmatique. Donc il y a quelque chose pour toi qui va passer par la porte du corps. L'idée c'est de, par tous les moyens, trouver comment être bien à l'intérieur de toi-même. C'est comme si la demande le fait que tu vois que faire de l'argent, être bien installé, c'est dur, c'est comme si c'était un reflet de. Ouais, c'est comme si physiquement il n'y avait pas les ressources en fait. Il n'y avait pas les ressources pour y arriver. Et du coup, c'est pas en lien avec ta volonté ou ta motivation. Et ça, c'est important que tu l'entendes. C'est pas parce que tu fais mal les choses ou que tu les veux pas. Ou que c'est là, pour le moment, je suis sur le premier paragraphe, je suis sur une dimension physique. Voilà, pour le moment, je pose ça là, on va voir. Aussi, je n'arrive pas à économiser. Donc là, j'entends pareil, j'arrive pas à économiser de l'énergie. J'arrive pas à économiser mon souffle. Comme si tu étais à court tout le temps, à court de souffle.
Du coup, on t'invite à la respiration. Ça paraît pas grand-chose, mais je vois de la Vierge là dans le texte, donc écoute. Quand je gagne un peu, je dépense immédiatement. Imagine que c'est ton corps qui parle, d'accord? Quand je gagne un peu de repos, un peu d'énergie, je le dépense immédiatement. Et tu le dépenses immédiatement, probablement dans essayer d'acquérir plus d'énergie, ce qui est complètement paradoxal. Tu vas dépenser de l'énergie pour essayer d'avoir de l'énergie, alors que si tu te reposes, bah t'as de l'énergie. C'est un petit peu comme être bien installé dans le monde. T'enlèves le bien, et si tu souhaites juste être installé dans le monde, bah c'est fait, c'est terminé. Jour de ta naissance, installé dans le monde. Jour de ta naissance, respiration. Pour le moment, ça m'amène sur de la simplicité. Bon, je me doute que c'est pas aussi simple que ça la vie, mais bon, je réponds à des textes, hein. Donc on va poursuivre. Du coup, je ne peux pas économiser. Je ne peux économiser pour aucun grand projet, voyage, etc. L'idée d'aller encore, ça fait des années que je suis là-dedans, fouiller dans le transgénérationnel où le passé me fatigue aussi. Oui. Oui, il y a un cercle vicieux hein, à cet endroit-là. Si tu vas fouiller dans le passé ou à l'extérieur, tu es en train d'informer tout le temps à ton corps que le problème ne vient pas de toi, que le problème vient d'ailleurs, et si le problème vient d'ailleurs, bah, ton corps il est impuissant, donc asthmatique. L'idée ce serait effectivement d'écouter cette fatigue, de fouiller le passé, etc. C'est pas là que ça se passe. Comprendre c'est bien pour un temps, mais à nouveau je reviens de la respiration et du temps présent. Je voudrais juste me sentir en paix et libre d'agir et de bouger. Eh bien, te sentir en paix, c'est gratuit. Et ça peut se passer maintenant. Encore une fois, respiration. Libre d'agir et de bouger, tu l'es. En fait, il n'y a personne qui va te dire t'as pas le droit de faire ça et t'as pas le droit de bouger. Alors je sais que je te prends au mot, hein, mais c'est pour te montrer que ce que tu veux dans la vie, c'est très très simple et ça a l'air d'être passé dans un filtre extrêmement complexifié pour que tu oublies qui tu es, tu vois. J'ai la sensation que je me coupe moi-même les ailes. Voilà, c'est un petit peu ce que je suis en train de dire. Tu vas extrêmement complexifier la vie, et je pense que tous les humains le font, en pensant que c'est quand tu auras de l'argent que tu vas juste te sentir en paix et libre d'agir et de bouger, mais si dans ta réalité, il faut passer par la complexité de l'argent pour obtenir ces choses aussi simples, bienvenue dans la matrice, elle a bien fait son boulot. Si tu as la sensation que tu te coupes toi-même les ailes, c'est effectivement parce que tu adhères à l'impression que c'est l'argent et que c'est lorsque tu auras du confort que tu vas enfin te sentir libre, mais je ne vois pas ça pour toi. Je vois que là, si je te donnais 1 million d'euros, exactement comme tu le dis, quand je gagne un peu, j'ai de l'angoisse qui monte. Je te donne, plus je vais te donner d'argent, plus tu vas angoisser, parce que c'est pas l'argent que tu veux, c'est de la respiration. Et je dirais même que l'angoisse te protège quelque part. Je dirais même que l'angoisse, c'est comme si le blocage de respiration, il amplifiait pour pas que tu retombes dans une nouvelle matrice. Tu vois, c'est-à-dire comme si l'angoisse, c'était un peu inconsciemment un moyen de te prévenir que le chemin que tu étais en train de prendre pour avoir beaucoup d'argent, il n'était pas réel, il n'était pas vivant. Tu vois, quand le corps il angoisse, il est pas du tout con. Il est intelligent et il a une façon de sentir le monde bien en avance de nous. Et si quand tu lui présentes plein d'argent, il part en angoisse, il y a de quoi l'écouter. Il y a de quoi se dire « Ah merde, peut-être que c'est pas une voix vivante pour mon corps ça. Peut-être que si t'angoisses quand on te présente un fruit qui a l'air dégueulasse et que t'as pas vu et qu'on veut te le mettre dans le corps, tu vas dire non et ton corps il va se raidir. » Donc, il est possible d'imaginer que avant toute chose, en tout cas c'est ce que ton texte m'envoie, j'ai l'impression que tu ne sais pas pourquoi tu veux de l'argent. J'ai l'impression que tu penses que tu sais, qu'une fois que tu auras de l'argent, il y aura des projets, que ce sera en voyage que tu vas respirer, etc. etc. Mais moi je pense que tu ne sais pas vraiment pourquoi tu veux de l'argent. Je pense qu'à part te sentir en paix
c'est vraiment la seule raison pour laquelle tu imagines que tu en as envie. Moi, je pense que tout ton corps nous dit que c'est pas du tout là le sujet. Il y a un peu un truc chez toi là, si je creuse un peu, qui... je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je sais pas trop pourquoi je le disais, mais je le ressens à nouveau. Bien que tu l'exprimes, pourquoi tu veux de l'argent, il y a quelque chose qui me redit, tu ne sais pas pourquoi tu veux de l'argent. On dirait un peu comme si à un enfant, on lui avait dit que le but de la vie, c'était d'avoir de l'argent. Et j'ai l'impression que tu répètes en boucle quelque chose qui t'appartient pas, quelque chose dans lequel tu en as un peu rien à faire. Il y a des gens, ils veulent vraiment de l'argent parce que voilà, ça les intéresse, ils ont vraiment un lien avec cette entité d'argent. Et toi, je ressens pas ça. Je ressens pas de lien avec cette entité d'argent. Je ressens un lien avec, je le dis beaucoup en ce moment, mais c'est comme ça revient. Je ressens un lien avec la mort, comme si c'était pour sauver une vie. Tu voulais de l'argent. C'est ce côté-là que j'entends un peu désespéré. Et, je sais pas, sauver la vie de ta mère ou un truc comme ça, on dirait que tu es au chevet de quelqu'un qui peut-être te fait croire qu'il va mourir parce qu'il y a un discours dramatique ou quelque chose comme ça, et pendant que tu essayes d'avoir de l'argent pour cette personne-là, c'est très symbolique ce que je dis, hein, c'est pas... Et ton corps, il est sacrifié dans le processus. Donc, moi là, je vois un hôpital et je te vois être un peu partout à essayer toutes sortes de solutions et disperser. Et ce que je t'invite à faire, c'est à t'asseoir au chevet de la personne que tu penses qui va partir et respirer et abandonner. Abandonner à l'idée que si elle doit partir, elle doit partir. Et que c'est pas entre tes mains. C'est pas à toi de décider qui reste et qui part. Et c'est pas parce que tu vas faire des efforts jusqu'à sacrifier ton corps que ça va changer quelque chose. Ce n'est pas en t'agitant partout que tu augmentes tes chances. C'est comme si il fallait que tu enlèves la croyance du lien entre toi, gardienne de la vie, et la mort. Comme si, tu sais, tu étais derrière une porte et que la mort, elle voulait absolument arriver et que toi, tu essayes de gagner du temps. Tu sais, il y a un truc comme ça et du coup, tu fais plein de choses et puis en fait la mort, elle arrivera et puis c'est tout. Et si elle doit venir et ça n'a pas de lien avec toi. Et ça, c'est important que tu le comprennes. Vraiment important que tu le comprennes. Ça n'a pas de lien avec toi. Ce n'est pas en rapport avec le fait que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne. Et l'agitation que je ressens dans ton texte, c'est l'asthme. Le côté asthmatique que je ressens, c'est l'essoufflement à s'évertuer, à donner ses reins et ses poumons et à tout faire pour empêcher un processus naturel de venir, parce qu'on t'a pas enseigné sur le fait que c'était normal et que c'était ok, on t'a pas enseigné une paix, et pire que ça, j'ai l'impression qu'on t'a mis un fardeau de gardien de la vie, comme si quand t'étais venu au monde, il y avait un peu t'étais venu au monde avec déjà le gardien de la vie de quelqu'un, et ça, il va falloir le respirer et le laisser partir tranquillement, quitte à ce qu'une partie de toi meure dans le processus. Et aller au soleil et redonner au dieu de la mort son pouvoir et au dieu de la vie son pouvoir. Et toi, entre les deux, tu vis ta petite vie d'humain tranquille. Et voilà, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire, à nouveau, je te le répète, t'as rien à voir en fait dans la situation. T'es un peu mise entre deux trucs. Voilà, t'es peut-être mise entre deux parents, tu vois, t'es au milieu de quelque chose et t'as rien à faire là. C'est pour ça que t'as envie d'être bien installé dans le monde, parce que c'est hyper inconfortable l'endroit où t'es. On t'a placé entre deux adultes, on t'a placé dans une responsabilité qui est pas à toi. Faire de l'argent, c'est pas ton problème pour la famille. Maintenir tout le monde en vie, c'est pas ton problème. Là, il va falloir que tu t'éloignes un petit peu et que mentalement, je vois pas d'accès facilement pour comprendre tout ce que je dis. Enfin, pour comprendre si, mais en tout cas pour
pour être en paix, il n'y a pas vraiment beaucoup d'accès mental. Là, il va falloir que tu délègues à ton corps. Que naturellement, tu arrêtes tes pensées et que toute la richesse de la vie que tu peux sentir en toi au niveau de la respiration, tu respires et quand tu expires, tu ramènes dans le corps. Tu prends l'air de l'extérieur et au lieu de le sortir par le nez ou par la bouche comme de l'argent qui, dès qu'il rentre dans ton porte-monnaie, tu le rejettes, tu vas aspirer l'oxygène qui est la gratuité, la richesse et l'abondance de la vie, parce que tu le mérites. Et quand ça va aller au niveau de l'expiration, tu l'expires à l'intérieur de ton corps. Ça sortira vers l'extérieur en apparence, mais avec ta conscience, c'est comme si tu expirais à l'intérieur de ton corps. Donc tu laisses la richesse à l'intérieur de ton corps et tu la laisses nourrir en profondeur chacun de tes tissus et oxygéner tout ton corps pour informer ton système nerveux que ça y est, maintenant la richesse de la vie et de l'oxygène, tu vas en avoir besoin pour tes propres organes. Voilà ce que j'ai pour toi et si ça te parle pas, ça te parle pas. Si ça te parle, tant mieux. Moi, à nouveau, j'ai laissé passer ce que j'ai ressenti et je te remercie.